Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un livre dont sans doute vous n'arriverez pas à lire ici le titre, parce que on est dans le monde de l'inconscient et dans le monde des rêves. Ce livre, c'est Die Traumdeutung, traduit ici par Meyerson, La science des rêves, par Sigmund Freud. Au Club français du livre en 1963, version revue et corrigée, mais c'est sans doute pas celle qu'on lit aujourd'hui, où on traduit, me semble-t-il, plus souvent ce titre Traumdeutung par l'interprétation des rêves. Et donc, on a ici un livre important de ce monde de la psychanalyse et de l'étude de l'inconscient à sa naissance, puisqu'on est au tournant du XXe siècle, quand Freud, au fond, j'allais dire invente ou découvre, ça dépend du point de vue qu'on a sur la psychanalyse, l'interprétation, la science des rêves, la psychanalyse. Alors, j'ai lu ce livre-là avec intérêt et difficulté aussi, pour être franc. Déjà parce que dans cette version-là, que j'ai trouvée dans le grenier du père d'un ami, donc dans une ambiance mystérieuse, tout à fait propice à des rêveries freudiennes, eh bien, c'est écrit très petit, en 2 colonnes, et il faut être bien concentré pour lire ceci. Lecture de moment d'avant dormir, lecture qui endort et qui permet peut-être les rêves. Mais c'est un livre, au-delà de la difficulté d'entrer dans la pensée de Freud qui s'élabore, c'est un livre qui expose de manière très détaillée, eh bien, ce que voit Freud dans les rêves. La manière dont il y perçoit l'inconscient, dont il va, au fond, ou à partir de quoi il va, au fond, créer sa théorie sous-jacente, qui parfois, justement, pour les non-spécialistes est un peu compliqué. Parfois, on se pose, enfin en tout cas moi, je me pose des questions quand je lis certaines analyses de rêves, et il y en a beaucoup dans ce livre-là. Je me dis, mais il y a un côté un peu arbitraire, il y a un côté, on se dit, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Et est-ce que cette interprétation-là, qu'il présente comme la seule possible, est la vraie? Donc je reste un peu sceptique de manière générale sur la démarche psychanalytique, ou en tout cas elle m'échappe, elle ne me paraît pas toujours assez prouvée scientifiquement peut-être, c'est pas ce qu'elle cherche, ou elle ne me paraît pas toujours si claire que ça. Alors, chez Freud, on a donc plusieurs éléments. Il commence par un historique des ouvrages scientifiques consacrés au problème du rêve. Il serait intéressant d'aller chercher aujourd'hui où on en est sur cette question du rêve, les phases du sommeil, ce genre de choses. Je crois que c'est des découvertes plus récentes. Et puis, il y a la méthode d'interprétation des rêves, avec comme idée de base, par exemple, que le rêve exprime un désir, toujours, même le rêve qui est un cauchemar, mais il l'exprime avec un matériau qui est celui qu'il parvient à trouver dans ce qui s'est passé la veille ou dans des souvenirs plus anciens, et à partir de ce matériau-là, il réassemble les éléments de telle manière qu'ils réalisent ou qu'ils mettent en jeu un désir. Le rêve est la réalisation d'un désir, donc.
Et puis ensuite, il y a cette idée de transposition qui est évoquée. Les éléments de la vie réelle sont retransposés dans le rêve et ils sont modifiés de telle façon que le désir réalisé n'est pas facile à retrouver. Et il s'agit d'entrer dans une démarche d'analyse pour pouvoir interpréter les rêves. Il y a aussi ensuite le matériel et la source des rêves. Les sources parfois physiques, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui se passe autour de nous réellement entre dans le rêve. Il y a un bruit, et ce bruit, il est à la fois réel et dans le rêve. Comment interpréter ceci? Et comment interpréter ce qui, au contraire, nous renvoie à des éléments très loin? Voilà un petit extrait. Quand nous regardons en arrière, cette partie de notre enfance, l'enfance essentielle dans l'étude des rêves pour Freud, cette partie de notre enfance qui ignorait la honte, nous apparaît comme un paradis. Et le paradis lui-même est-il autre chose que le fantasme global de l'enfance de chacun de nous? C'est pourquoi dans le paradis, les hommes sont nus et n'ont point de honte, jusqu'au moment où la honte et l'angoisse s'éveillent, où ils sont chassés et où commence la vie sexuelle et la civilisation. Le rêve peut nous ramener chaque nuit dans ce paradis. Nous avons indiqué déjà que les impressions de la première enfance, de l'époque préhistorique, qui va jusque vers 4 ans, tendent à se reproduire quel que soit leur contenu. Leur reproduction est toujours l'objet d'un désir. Les rêves de nudité sont donc des rêves d'exhibition. Et pourtant la honte se réintroduit souvent dans ces rêves-là. Je découvre que je suis parti au travail sans m'habiller, c'est un rêve classique me semble-t-il. Eh bien, il indique peut-être effectivement une forme de désir de retour en enfance. Et donc il y a une typologie des rêves qui est faite et qui est interprétée. Le rêve de la mort de personnes chères. En quoi un rêve qui, au fond, apparaît comme un cauchemar, est-il la réalisation d'un désir? Là aussi, par l'interprétation de certains rêves concrets, il décrit ses propres rêves, il décrit des rêves de ses proches ou de ses patients surtout, et à partir de ceci, il va montrer quel est leur sens. Comment retrouver ces sens? Alors c'est là que moi je reste un peu sceptique, c'est que j'ai bien souvent l'impression d'une surinterprétation des rêves, comme si il fallait absolument qu'un rêve ait un sens. Je préfère au fond le surréalisme. Le rêve est là, il exprime l'inconscient, n'allons pas voir plus loin. Mais bien sûr, chez Freud, il y a un rationalisme qui donne parfois l'impression d'être délirant, en tout cas, tout d'un coup, il va interpréter des petits détails et trouver des sens dans les rêves qui sont très loin de ce qu'ils donnent l'impression d'être. Donc il y a l'élaboration des rêves, il y a, pour finir, une psychologie des processus du rêve, donc il entre vraiment dans les détails. Alors je ne suis pas du tout psychanalyste et je reste un peu sur ma faim, ou en tout cas dans beaucoup d'interrogations par rapport à cette manière de penser, mais il y a en tout cas une recherche véritable et il y a des éléments très intéressants sur l'idée de régression par exemple, sur le rôle de l'enfance, sur ce qu'il appelle également le cauchemar. En quoi un cauchemar est-il la réalisation d'un désir et le refoulement? Tout un tas de problèmes
posées par ce livre-là, l'inconscient et la conscience. Tout un tas de concepts, au fond, qui nous sont devenus familiers sans forcément qu'on les comprenne très bien. Et ce livre-là permet en partie seulement sans doute, en tout cas pour moi, de clarifier certaines choses. Et puis ça en complique d'autres, et il y a des moments où je me suis senti complètement dépassé par la pensée de Freud. Donc voilà, c'est une lecture qui, pour moi, reste un peu frustrante au fond, parce que j'ai inconsciemment l'idée que, oui, la pensée psychanalytique a quelque chose de profondément juste, mais en même temps, quand j'y regarde de plus près, j'ai l'impression de ne rien y comprendre véritablement. Peut-être faudrait-il, ce qui n'est pas mon cas, entrer soi-même en psychanalyse. Il me semble que tous ceux qui font de la psychanalyse sont passés eux-mêmes par la psychanalyse et n'ont été convaincus par cette méthode. Et là encore, est-ce que c'est une méthode? Cette pensée, cette science des rêves, ici il parle bien de science, mais la traduction est contestée. Bref, au fond, il faut peut-être passer par la psychanalyse pour comprendre vraiment de quoi il en retourne. Et je ne suis pas passé par là, je suis passé par la lecture de ce livre-là. Lecture intéressante, mais insuffisante. Ou en tout cas dans la manière dont je l'ai lu. Peut-être faudrait-il que je l'étudie de manière beaucoup plus précise pour en dire quelque chose qui puisse véritablement aller jusqu'au bout de ce qu'est un rêve. Cette question de l'oubli des rêves aussi, qui est extrêmement importante. Je fais partie de ces gens qui oublient leurs rêves, qui ont l'impression de ne pas rêver. Alors il y a aussi une explication autour de ceci, dans ces idées de refoulement, de rapport entre le ça, le surmoi, etc. Tous ces concepts psychanalytiques qu'introduit Freud et qui, au fond, permettent au moins, et c'est l'intérêt ici, d'approcher un peu le monde des rêves. Mais je vais m'arrêter là. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'ombre autour de moi. La nuit va bientôt tomber. Et donc, le monde des rêves peut s'ouvrir. Et ce livre-là va se refermer.